a wig, a bag and a dream. Une perruque, un sac et un rêve. Bonjour et bienvenue dans cette merveilleuse saison 2 du Wesh Girl Podcast. C'est toujours et encore le placenta à l'antenne. Et nous entamons du coup cette superbe saison 2 avec ce premier épisode avec, comme d'habitude, ma très chère copilote Patricia Chaudepice. Hello. C'est bonjour en anglais, donc je vais dire bonjour. Bienvenue dans cette deuxième saison avec un premier épisode, le retour des Wesh Girl, le podcast. Là, on dit une perruque, Un sac, et un rêve. A wig, a wig, un bag. a bag and a dream. Voilà. Mais aussi, pour les plus intimes, en cette saison 2, nous avons une version a string Eyeliner. and a dream. Oui, on a pour tous les goûts et les styles. Et oui. Et du coup, eh bien écoutez, un été est passé. La dernière fois que nous nous sommes vus pour le Wesh Girl Podcast, c'était l'épisode de la Pride qui est sorti en dernier. Ouais, qui n'a pas été tourné en dernier, mais qui est sorti en dernier. C'était l'épisode Pride. C'était en deux parties. En public sauvage, ouais. Et c'était... C'était chouette comme format. Ouais. Bah ouais, on a eu pas mal de retours très sympas. Justement, ça a changé de nous avoir en extérieur et d'avoir un petit public sauvage, etc. Ça faisait du bien d'avoir vos avis, etc. On a pu interviewer des gens hyper sympas, donc peut-être que, qui sait, dans la saison 2, un format identique pourrait se passer. Ouais, mais on est qui pour avoir des personnes dans le podcast? Mais je ne sais pas, Ouais. peut-être bientôt, nous verrons. Nous verrons. Et bien du coup, pour les personnes qui viennent d'arriver à ce podcast-là, je vais me présenter. Je m'appelle Patricia Chaudepice. Je suis drag queen, performeuse, DJ. J'organise des événements drag et pas drag. Je suis humaine. J'adore les... À la saison 1, t'étais une Tesla. Mais saison 2, elle est humaine. J'adore le ginger beer. Ah oui. Ouais, j'adore. Ouais. Pas mal de choses. J'adore la bouffe, en vrai. J'adore manger. Ça, je ne l'ai pas trop dit dans la Oui, c'est première vrai. saison. Oui, première saison, elle Et- aimait pas manger. Si, j'adore manger. J'adore l'alcool. À consommer avec modération ou pas, c'est selon votre conscience. Mais moi, j'adore boire, j'adore manger. Donc ça, c'est trop bien. Donc je me suis dit, peut-être le partager plus dans cette deuxième saison. Et je pense qu'au fur et à mesure des épisodes, vous allez découvrir des choses de moi que je n'ai pas encore partagées. Et c'est ça, en fait, qui fait le charme de ce podcast. Parce qu'on ouvre des fenêtres et on ne les ferme jamais. Alors, les fenêtres, ça s'ouvre facilement, mais les onglets, elle voulait dire. Et toi, vous êtes qui, devant moi? Et toi, vous êtes qui? Qui là, devant moi? Mais qui êtes-vous? Et moi, du coup, c'est le placenta, a.k.a. César dans la vraie vie, jeune queer de 26 ans, qui n'est plus si jeune que ça, puisque 26 ans, la société te fait bien comprendre que tu es vieux. Et, Tu n'as plus accès au TGV Max, tu n'as Rien. plus accès au sauna. Rien. Ah oui, les réductions du sauna, c'est terminé. Les réductions de partout. Mais du coup, jeune queer, pole dancer. Et du coup, j'aime beaucoup manger aussi. Mais en même temps, comme beaucoup de gens quand même. Et j'aime beaucoup la bite. La pizza? T'aimes bien la pizza? La bite, Ah, la bite, c'est une sorte de bouffe. clairement. C'est à sucer. Mm. C'est comme la ville qui s'appelle Sucé. Tu vois, J'aurais pas dû nous lancer sur ça. Pas au premier épisode. oh là là, Oui. c'est encore la chaleur de l'été en fait. Non. Non, moi, du coup, non, je retire ce que j'ai dit. Je préfère la pole dance. Donc, je suis pole dancer. Je fais beaucoup de danse. Et voilà, je suis à fond là-dedans cette année.
Yes, yes. Et oui, et du coup, en gros, oui, parlant de danse et tout, on verra tout à l'heure que tu vas nous parler de quelque chose que tu as fait récemment. Exactement. On Voilà. va commencer du coup notre topic qui est, comme vous vous en doutez, le débrief de nos étés respectifs, Ouais, de ouf. qu'on va trier par catégorie, telle une bonne vieille rubrique astrologie. Nous allons partager nos amours, notre côté travail, le côté santé et le côté argent. Oui. Par quoi souhaites-tu commencer, Patricia, parmi ces 4 topics? Ah, je vais choisir. Ouais. Putain, mais attends. De quoi as-tu envie de débriefer ton été d'abord? Alors, mon été, je vais le débriefer par quoi Bon, passons par la chose la plus simple. Amour. Parce que genre on dit amoureux d'été, du coup commençons par l'amoureux d'été. Et bien du coup mon été en amour est passé d'une façon plate. Plate? Je suis encore célibataire. Donc je fais un appel, je suis encore célibataire. Oui, mais célibataire ne veut pas dire... comment on dit prude. Non, pas prude, mais platonique. Tu peux faire des choses tout en étant célibataire l'été, tu vois. Et ben du coup, j'avais pas le temps dans la première partie et j'ai eu le temps dans la deuxième partie. C'est-à-dire le mois d'août, on a bien rattrapé le mois d'août. Bon, non, rattrapé, non, parce que non, genre en gros, j'ai pu voir d'autres personnes, du coup, vu que moi, l'année dernière, je suis sorti d'une relation et c'était trop dur pour moi de revoir d'autres personnes et c'est moi qui s'interdisais en fait. Genre, je m'interdisais de voir d'autres personnes. Genre, j'étais pas en mode non, tu rencontres personne. En fait, j'étais trop saoulé sur les réseaux sociaux ou ou les sites de rencontres, genre Tinder, Grindr. En gros, tu me dis salut, ça va, je suis en mode, Flemme, ouais. flemme. Il y a des périodes comme ça, ouais. Tu aimes quoi en fait? Non, en fait, Mm. non. Parce que, genre, en gros, il y a des fois des relations ou des expériences que tu as dans la vie qui t'épuisent dans leur façon de vivre. Tu t'appropries beaucoup de choses. Genre, même écouter, genre, en gros, une chanson bidante, ça te fait penser, en gros, à quelqu'un d'autre avec qui t'es sorti. Du coup, quand tu te donnes plus aucune chose aux nouvelles personnes. Et jusqu'à cet été. Je me suis dit, bon, vas-y, on va passer à autre chose. Et j'ai passé à autre chose. Du coup, j'ai rencontré des personnes. C'était pas des dates, mais j'ai fait des petites histoires sympas. C'était notamment des actrices, en fait. C'était trop drôle. J'étais en mode, ok, d'accord, c'est ma era. Vraiment, Genre, Patricia, Patricia. je rencontre des comédiens et des comédiennes. Ouais, voilà. En gros, je rencontre comédien. Je suis en mode, ok. Tu fais quoi dans la vie? Comédien. C'était vraiment ça. C'était le mot d'ordre. L'intermittence du spectacle. Exactement. Je pense que j'attire les personnes qui font les choses comme moi. Et du coup, ça, je me suis amusé un petit peu. J'ai vu 2-3 personnes. Mais il y a d'autres personnes qui ne font pas de l'acting et qui étaient vraiment réelles. Que j'ai passé du temps avec. Et c'était il y a des petits moments, mais sans suite. Ok. Où moi, j'ai pas donné suite parce Ouais. que je savais que, genre, j'ai pas le temps. Ok. Je pense que je suis dans ça. Même si là, aujourd'hui, je suis plus dans une vibe. L'hiver arrive bientôt. Partager une couette, c'est pas. Oh non. On est d'accord. On Ouais. va se trouver un petit loup pour l'hiver. Ça fait toujours plaisir. Et toi? Moi, au niveau amour, eh ben écoute, ce fut mon premier été où. Je rigole parce que je suis au courant, mais je Ouais. rigole. Non, en vrai, on a essayé de pas trop débriefer avant l'enregistrement de cet épisode, mais effectivement, la première partie de l'été a été extrêmement une abeille. Tu vois une abeille? Beyoncé. Elle butinait. J'ai butiné. Tu vois une abeille? Beyoncé? Exactement. Et ben, je suis allé butiner de concert en concert, tel Beyoncé, Queen Bee. Non, oui, vraiment, j'ai bien profité. Et c'était le premier été de ma vie où je n'étais pas complètement amouraché et à être trop sentimental comme le petit cancer que je suis. Et du coup, eh ben, j'ai kiffé.
m'autoriser tout ce que je voulais faire et découvrir des personnes différentes, échanger avec des gens différents. C'était très cool. Et je suis pas trop parti en vacances, donc du coup c'est pour ça que j'ai pu bien découvrir les gens dans notre ville, à Lyon. Je rappelle que toi, tu habites à Lyon et moi, je suis à Paname, Panama. Paris, la capitale de la France. Et oui, et du coup, donc oui, j'ai pu bien découvrir Lyon. Et fin de l'été, j'ai eu une petite amourette qui est passée assez rapidement, qui était très sympa aussi. Pareil, ce truc de la rentrée qui arrive, du coup, t'es un peu en mode bon, ça y est, j'ai bien profité tout l'été, du coup, j'ai peut-être un peu envie de me poser aussi, je ne sais pas. Ok, te poser sur le lit, sur le canapé. Me poser sur quelqu'un. Ok. Ne jamais bouger. Et oui, et donc, en faisant le pont entre l'amour, eh bien, j'emmène vers la santé, puisque j'ai donc une, comme vous pouvez l'entendre, à mon... Il y a des travaux à côté, Ah j'adore. non, il est 21h. Comme vous pouvez l'entendre à ma voix, j'ai le nez bouché et J'adore ce moment. Il y a Place Eta qui est en train de raconter sa life. Et il y a les voisins qui ont décidé de faire des travaux et on est à 21h. J'adore la France en fait. Vraiment, J'adore j'adore France. le respect des voisins. Non, et du coup, j'ai le nez bouché parce que j'ai un petit état grippal, ce qui me fait penser que le premier épisode de la saison 1, j'étais malade aussi. Donc la boucle est bouclée. Et, ben, du coup, pour rajouter à ça, j'ai une fucking chlamydia. et les voisins ont en train de célébrer. Genre, je pense qu'ils sont en mode yes, Yes, la chlamydia, work, yes, mama. yes, monarque. Yes, monarque. Et ben, oui. waouh, t'as la chlamydia. J'ai chopé une chlamydia en butinant. C'est bien, c'est bien. Moi, ça fait plaisir quand chaque fois il y a quelqu'un qui dit genre j'ai la chlamydia parce que bon, on rappelle mon nom de scène, c'est Patricia Chaudepice et la Chaudepice, c'est l'ensemble des chlamydia, gonorrhée C'est et un symptôme en mycose. général. La chaude-pisse, c'est un symptôme de la chlamydia quand tu l'as sur tes parties génitales. Mm. Moi, en l'occurrence, je l'ai dans ma gorge. Et du coup, ça me démonte la gorge. T'es gorge-pisse. Je suis gorge-pisse. T'es chaud de gorge. Wow, je suis chaud de gorge. Non. Voilà, on a ton nouveau nom. Chaud de crash. Tu craches par la gorge quand tu pisses. Puis quand tu pisses par tes parties génitales. Du coup, quand tu craches, du coup, c'est crash chaude. Crash chaude. Là, t'es parti loin. Ça va, j'ai encore mes neurones. Ok. On les récupère. Non, ça me fait penser, du coup, chlamydia, juste continuez de vous dépister, c'est important. Il y a beaucoup de... Il y a une belle petite... comment on dit? Une propagation? Une vague, en fait. Une vague, voilà. Donc, faites-vous dépister, faites-vous vacciner pour la monkeypox, qui revient aussi. Et Oui. voilà, n'hésitez pas, même si vous avez rien fait depuis longtemps, etc. Genre, si vous faites pas grand chose sexuellement, je pense une fois par an, c'est bien de se faire dépister. Et sinon, c'est tous les 3 mois, si vous avez une vie sexuelle active, ou tous les 10 partenaires. Donc n'oubliez pas. Et de plus, petite nouveauté, depuis le 1er septembre 2024, vous pouvez vous faire dépister sans aller chez le médecin, sans vous embêter à aller au Cégide, si vous avez moins de 26 ans, donc... ce que je ne fais plus maintenant, vous pouvez aller directement au labo et vous vous faites dépister entièrement. C'est gratuit, Voilà. et les personnes comme moi, on a crevé. Parce que moi, j'ai pas 26 ans, Voilà. ni moins. Rappelle-nous quel âge tu as, Patricia? Alors, moi, genre, j'ai un âge que les gens adorent. Selon C'est- la police ou les manifestants? Non, j'ai un âge là où les gens se mettent, en fait, souvent. Parce qu'on se met sur notre 31, chérie. Madame! Yes, oui, darling. yes, Du coup, madame, c'est un âge j'avoue. là où maintenant tu t'en fous de rien parce que tu es le 31. Mhm. Et oui, je suis né le... Non, j'ai 31 ans. Mm. Mais je suis né après le 31 ans, je suis né le premier. Donc c'est différent. Et oui, le 1er avril, et ce n'est pas une blague, elle est une blague. Oui. Et- Oui, baguette, en fait. Oui, ouais. oui. Toi, t'as déjà eu, c'est quand ta dernière IST d'ailleurs? Moi, il y a récemment... Enfin, j'ai pas eu, mais un des acteurs avec qui j'ai couché... D'ailleurs, c'est trop marrant. Moi, je suis une personne trop nulle quand on me drague. Ah. Parce que je mets beaucoup de barrières. Oui. Genre, tu me dragues, genre, je sais, genre, ça serait en mode ah, cool. Et du coup, je sais pas que je réagis pas, mais je pense que je viens du Nord. Parce que, genre, en gros, c'est. Tu sais pas, en fait, comment la personne réagit devant toi et t'es frustré alors que.
Pourquoi le Nord? Ils sont froids. Ah, ok. Je suis très personne chaleur. Je suis très genre j'ai beaucoup de chaleur en gros en communication et tout. Mais genre quand Quand c'est de la drague, tu quand perds c'est de la tout. drague, c'est pas que je perds tout. Quand c'est moi, du coup, je suis un petit peu frustré, mais du coup, j'essaye de faire comprendre et je le dis quand je me sens à l'aise. Par contre, quand on me drague, en gros, j'arrive pas. Hein. Faut que les personnes disent les mots. Si ça dit pas les mots, mais pour moi, il y a rien. Ouais. Et du coup, dernièrement, j'étais en train de me faire draguer par quelqu'un en soirée. Je l'envoie pas chier, mais genre, je l'ignore. Donc, du coup, c'était une soirée chez des potes. Et je suis allé dormir un petit peu. J'étais fatigué, j'étais un peu saoulé, j'étais bourré. Donc, je suis allé dormir. J'ai fait une petite sieste stratégique. Parce que la soirée continue encore plus lentement. Parce que l'été, on ne dort pas. Et je me réveille. Et quand je me réveille, bah, du coup, il y avait beaucoup de monde au début. Et après, il y avait juste peu de monde. Et du coup, je me réveille. Donc, genre comme une fleur. Et c'est trop bien, en fait, de dormir de temps en temps. Faire une sieste chez des gens avec qui tu fais la fête, c'est toujours bien. Et ensuite, il vient vers moi. Et en gros, on se parle, nanana et tout. On passe vraiment beaucoup de temps ensemble. Et on était genre à un moment donné collés. Genre, on était sur un fauteuil, on parlait. Et j'avais mes cuisses sur lui. Mais pour moi, c'était normal. Non, mais n'importe quoi. Faut que tu comprennes aussi la drague, toi, un peu. Et en gros, ce qui se passe après, c'est que c'est qu'on parle, et après il me dit on va chez moi? T'avais pas encore capté que c'était de la drague. Non mais je vais chez lui. Et en arrivant chez lui, et ça c'était trop drôle. À un moment, on arrive chez lui, oh c'est très tard hein, après. On arrive chez lui et je lui posais une question qui était genre mais what the fuck, genre limite en gros, si tu poses pas ça, tu vois, genre ça peut casser vraiment le moment. Et moi, dans ma tête, j'étais en mode, ok, il me plaît, mais en gros, j'ai pas envie de plus. Parce qu'en gros, on a beaucoup parlé avant, on a beaucoup discuté, on a beaucoup parlé de plein de sujets et qui étaient intéressantes. Mais bon, il y avait juste plaisance. On se plaisait, mais je pensais qu'il n'y avait pas plus. Il y avait juste port de plaisance. Port de plaisance. Marina Samar, si tu nous écoutes, ou une personne va te traduire ça en philippin, go. Et en gros, je lui pose la question, what the fuck, et je lui dis, pourquoi je suis là? Et il me dit, comment ça, pourquoi tu es là? Je dis, oui, pourquoi je suis là chez toi? Et il me dit, bah, parce que t'avais envie, non? Et là, genre, en gros, il était genre tout blanc, en mode, il était blanc aussi. He was white as fuck. Et les cheveux décolorés, donc en gros, il était tout blanc, en mode, bah, sinon, attends, mais genre, tu voulais venir aussi? Je t'ai proposé la question. Une sentence. Oui. Et je dis, oui. Ah, ok, d'accord. Et c'était là. Là, t'as compris. Une fois que t'étais chez le gars, chez le bouc depuis 1 heure. Bref. Il y a des gens comme ça, oui, qui n'ont pas les sous-entendus. Sur certains sujets, oui, mais sur d'autres, ouais, je suis au taquet. Genre, même, Sur la drague, quoi. Tu sais juste que tu sais pas draguer, du coup, tu sais pas comprendre la drague aussi, je peut-être. suis doué en drague queen. Oui, mais ça... non, mais tu sais qu'il y a un truc tout le temps de... Quand je ne sais pas écrire drague. Genre, quand j'écris plus souvent ces temps-ci, je veux écrire plus souvent drague, du verbe draguer avec UE à la fin. Et tu mets Et à drague. chaque fois, je mets D-R-A-G. Et je suis genre, putain, mais même ça, tu sais pas faire. Mais tu sais qu'il y a des gens qui pensent que ce drague, je suis drag queen, je suis la queen de drague. Ah non, ouais, non. Il y en a, hein, Ah ouais? mais à un certain âge. Oui, clairement. Ouais. Genre, Et du coup, cette personne, bon, sans citer le nom ni la profession, mais ça c'est fait. c'est déjà fait. Et il m'a contacté il y a pas longtemps pour me dire, bon, il y a que toi, il y a une autre personne avec qui je couchais, du coup, en gros, j'ai la chaude pisse. Oh, cool. Une chlamydia ou Et une gonorrhée? Je pense qu'il a une chlamydia. Il m'a dit j'ai la chaude pisse, je sais plus, c'était gonorrhée ou chlamydia. Il m'a dit bon bah en Je crois fait, que c'est plutôt la gonorrhée qui te fait chaud de pisse, hein. ouais je pense, mais c'était un des deux, c'était par message. Et du coup, j'étais oh, fait chier. En fait j'étais en train de préparer en drague en plus. J'avais un, je pense que c'était il y a, ouais c'était il y a 2 semaines, la semaine dernière, je sais plus quand je me suis mis en drague pour aller à un événement. Ah non, c'était il y a 2 semaines, c'était pour aller performer dans un club à Paris. Et là j'étais oh fait chier en fait, en gros il me reste que ça en fait à gérer là, en mode ok d'accord, j'ai dit merci de me venir. Bon moi j'ai rien. Voilà du coup en gros j'ai dit oh fait chier, j'ai pas envie de gérer ça. Bref, comme je suis une personne qui s'appelle la chouette pisse et genre ça fait genre plus que 4 ans que j'ai pas chopé des ST. Ouais, même beaucoup plus. Même en étant en relation et tout, genre j'ai pas eu. Genre j'ai ça, ce truc-là. Bien joué.
Mais faites-vous quand même dépister régulièrement? Ouais, je me dépiste régulièrement. Moi, dernièrement, genre, j'étais un peu low, lazy, puisque bon, je faisais rien, mais je suis tout le temps. Oui, quand tu n'as pas une vie sexuelle active, ce qu'on appelle une vie sexuelle active, tu te fais pas trop dépister. Ça sert à rien de se faire trop Moi, j'ai eu des périodes où je faisais pas beaucoup de sexe et où je me faisais dépister beaucoup trop. Même mon médecin me disait en mode, calmez-vous, enfin, ça sert à rien, quoi. Ouais, bah ça, c'est la parano de je vais choper quelque chose. Exactement. Et soyez pas trop parano, profitez. Parce que si vous devez choper une chlamydia, c'est écrit, c'est votre destin. Et du coup, faites en sorte de profiter en la chopant. Parce que du coup, si tu couches pas souvent et qu'en plus c'est nul et que tu chopes une chlamydia quand même, bah non, autant profiter. Pensez à moi quand on va choper la chlamydia. C'est la chouette pisse en fait. Tu veux une tisane? Ah oui, je fais bien. On est sobre pour ce podcast. Oui, parce qu'on est maladou et tout. Donc, moi j'ai Ouais, mangé une soupe, j'ai bu une tisane, elle a mangé des pâtes et elle va boire une tisane aussi. Elle est à l'eau et au sirop. Ouais, je Une suis belle malade. rentrée. Bah oui, une belle rentrée. Donc, nous avons pu parler amour, parler santé, parler prévention. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi cet été au niveau du travail et de l'argent? Waouh. Je zappe, je passe à la question. Mon niveau travail, en gros, de mon... Waouh, je peux aller fort. Ouais. Mon niveau travail, c'était... début d'été, c'était pas mal. Comme moi, je suis en train en devenir intermittent de spectacle. Du coup, j'avais pas mal de dates et tout. Et du coup, genre, je faisais mes dates et genre... T'as eu ton intermittence? Il te manque combien encore? Il me manque plus rien. C'est vrai? C'est le 15 la fin et du coup j'ai les dates qui sont déjà complètes. Ah, Donc pas exactement donc il te aujourd'hui. reste jusqu'à dimanche. Ouais, mais je déclare la fin du mois. Ok. Ça serait trop bien que t'aies ton finger crossed, ouais. Oh my god. Clairement, si t'as ton intermittence, alléluia. Donc, Ce sera ta première? ouais. Donc j'ai bien galéré cette année, genre à cotiser. En plus j'avais le chômage au début, donc c'était cool. J'avais un peu d'argent de côté, genre comme complément. Mais à partir de juin, j'avais plus de complément à côté. Du coup, genre entre payer machin, gérer ça, faire ci, faire machin, ouais, ça commençait à être un peu chaud. Du coup, j'ai passé la première partie en disant que bon, en fait, j'avais un projet qui s'est annulé, reporté, je sais pas. En fait, je devais en gros animer un podcast, mais ça n'a pas eu lieu parce qu'il n'y avait pas de budget. Et du coup, c'était sur 8 dates. Et du coup, 8 dates, c'est énorme. Du coup, ça m'a mis en mode ok, d'accord. Ça veut dire que mois d'août, je vais pas bosser. Parce que ça devait être décaché, le podcast. Ouais, caché, Ok. mais c'était bien payé aussi. Du coup, en gros, ça allait me permettre. En gros, t'as un salaire qui arrive. Du coup, c'était niveau taf. Bah, en gros, bah, en été, normalement, ça va. Tu te dis, j'ai pas bossé un mois, alors que toute l'année, en fait, t'as des dates de concours, franchement. En plus, moi, j'ai transitionné de Lyon à Paris. Donc, en gros, c'était tout un changement. Au niveau déménager, même au niveau drague, parce que genre t'arrives dans un nouveau lieu, des drags qui te connaissent mais qui te Un connaissent nouveau pas. réseau, ouais. Le réseau il change en fait. Si les gens te connaissent pas, ils te connaissent pas. Hein. Ouais. Genre c'est comme ça. Genre c'est pas méchant envers la personne. Du coup en gros à Lyon, on va dire que j'avais la possibilité je connaissais à peu près tout le monde. Et je connais à peu près tout le monde. Genre, les nouvelles, là, je connais pas. Et du coup, arrivé à Paris, je connaissais pas mal de monde, mais ça suffisait pas de faire d'arriver et les gens vont dire ah c'est Patricia Chotepiste, donc on va la connaître. Donc c'est comme ça. Du coup, je fais mon réseau doucement. Et aussi, à la fois c'est cool parce que ça me permet de me voir d'une autre façon. Tu sais, quand personne te connaît, du coup, ça te pousse à faire plein de choses différentes. C'est un nouveau départ, oui. C'est un nouveau départ. Alors qu'à Lyon, et c'était la raison pour laquelle j'avais envie de partir à Paris, c'était pas pour aller à Paris, parce que bon, je sais qu'il y a plein de rats. Et moi, j'ai peur de rats. Souvenez-vous. Et c'était aussi pour me challenger d'aller encore plus loin dans mon drag et aller rendre mon drag, je vais pas dire qualitatif, mais d'aller encore plus loin et plus loin, plus loin, et après Paris, aller encore plus loin dans un nouveau lieu, et c'est une propre validation, en gros, on va dire.
j'avais besoin, ou l'année dernière, je me suis retrouvé, on est en septembre, l'année dernière, j'ai fait une date qui était trop cool, ce qui m'a plus ou moins validé en gros ma place à Lyon, c'est que j'ai fait là, j'étais invité par la Biennale de danse, et du coup j'étais la première drag queen à faire un drag show dans un truc de danse pour la 20e édition. C'était une validation. Et du coup ça m'a mis un gros coup de pouce. En même temps, de l'autre côté, c'était un gros coup de... du coup là, tout ce que tu vas faire doit être parfait. Et du coup, tu peux plus faire un gros truc. Tu peux pas merder. Plus, un mois après, donc en gros, un mois après, je fais TEDx. Donc, en gros, j'étais la première drag queen en France à faire un TEDx, un TED Talk. Donc, on fait des conférences pour des gens qui parlent de témoignages, soit innovation, soit un truc psychologique et tout. Et du coup, moi, c'était témoignages et coaching. De Congo, je parlais de drague et de moi et de des thérapies de conversion. De Congo, c'était aussi un gros truc qui m'a poussé à faire autre chose. Et je me suis retrouvé à toute l'année à me dire, il faut que je parte à Paris. Non, il faut que je parte de Lyon. Et Paris, c'était la seule ville là où moi je me voyais vivre dedans. Et là, au niveau travail, j'arrive à me faire mes trucs. Là, j'ai des bookings pour la rentrée, donc ça c'est cool. J'ai lancé ma soirée en gros que j'avais déjà à Lyon, la Chaudière. La Chaudière. Allez à la Chaudière si vous en avez une dans votre ville. Oui, parce que en gros, c'est pas qu'à Paris, ni à Lyon, c'est à Valence, Marseille, il y aura une. Et peut-être, je sais pas, à Bruxelles. Ça serait cool. En Ça vrai. existe à Bruxelles, une soirée qui s'appelle la Chaudière. C'est vrai? C'est la Chaudière quelque chose, parce que quand j'ai lancé la soirée, j'ai checké. Même à Lyon, il y avait une Chaudière, mais c'était une soirée cul. Hein. Forcément. Il y a des gens qui pensaient que c'était une soirée cul quand ils ont découvert que non, c'est un drag show. Ils étaient en mode, oh, ok, that's good. Ok. Du coup, voilà, niveau taf, c'est aléatoire, mais là, j'ai complété mes heures d'intermittence. J'ai bien galéré. Hein. Ouais. C'était lent. Et puis c'est pas fun d'avoir ce stress de ne pas savoir si tu vas réussir à l'avoir, etc. Ouais. En général, il te manque quelques heures à la fin. Là, il me restait quelques heures. J'ai pu faire 2-3 trucs. Je me suis retrouvé dans la figuration dans un film qui va sortir le 4 décembre qui s'appelle La mer au loin. C'est de Saïd Ladji Larbratiche. Bref, je partagerai ça sur mes réseaux si vous me suivez. T'étais payé ou c'était juste un cachet? C'était un cachet. Oui, c'était un cachet, ok. Donc c'était 10 heures de taf et j'étais figuration, j'étais derrière. On était des drag queens travelotes. Parce que c'était en gros, ils cherchaient des travelots. Et en gros, ils m'ont dit, ouais, mais quand même, on veut bien une drag queen qui se maquille bien parce que genre là, les travelots, ils sont trop travelots là. Du coup, voilà. Et financièrement, ouais, c'est chaud de vivre en gros cette passerelle avant d'avoir l'intermittence parce que ça te met dans la merde parce que t'as pas l'administration française, elle est pas vraiment en mode tu fais l'intermittence et ils sont en mode t'as plus de chômage. Ok, d'accord. Écoute, il faut bosser alors que chaque mois tu déclares des cachets. Et pareil pour la CAF. Il te pousse pour aller bosser. Et du coup, en fait, quand tu travailles en tant qu'intermittent, en fait, tu sais pas quand tu vas avoir ton gig, ton show. Genre, c'est mercredi, ou c'est samedi, ou c'est dimanche. Du coup, si je commence un boulot, on va dire, genre, je vais faire un 20h. Je vais pas à chaque fois aller à mon employeur pour lui dire non, mais genre, je peux pas venir demain parce que j'ai un événement. Et pour moi, mes cachets sont plus importantes que le taf là où je vais faire. Exactement dans la position dans laquelle je suis. Putain. Ouais, genre c'est très dur d'être salarié et en même temps d'avoir ta passion avec laquelle tu veux vivre en fait à côté. Ouais. Parce que c'est ta passion qui passera toujours avant et du coup. Ouais, mais moi genre, je me suis dit genre non, il me reste quelques heures là, je suis à 10 heures enfin, je suis à 10 cachets et il est hors de question que genre je vais galérer, c'est pas grave. Genre ça va être long, ça va être chaud, ça va être chiant parce que ça te met dans des positions pas cool. Ça m'a aussi bloqué de voyager, genre cet été-là, je devais voyager, mais après, j'ai annulé tous les projets que je devais faire pour je me suis dit, genre, ça va être une résidence, mais chez moi. Vraiment. Donc voilà, financièrement, c'est pas top, mais en même temps, je finis quelque chose qui va me permettre, en gros, je vais pas gagner des millions, mais ça va juste t'assurer
les moments là où que je passe à travailler, en fait. Là, par exemple, ce matin, j'ai passé de 9h à 14h pour juste un événement entre affiches, textes, partager sur les réseaux, le partager sur les réseaux la billetterie en ligne, ça. Bah, du coup, ça fait, on va dire, 8 heures, je sais pas, de 9h à 14h, 7 heures de taf. Bah, du coup, va les justifier, en fait, si tu n'as pas l'intermittence. Donc, voilà. Et toi? Bah moi il s'est passé plein de trucs en fait cet été. Parce que du coup j'ai travaillé pendant 3 ans en administration française et du coup j'ai démissionné mi-juillet et pour justement passer en mi-temps pour avoir, parce que j'étais en 39 heures du coup en administration française et j'en avais marre. J'avais envie de faire de la pole dance à côté, de me mettre à fond dans le sport, les activités à côté, etc. Tout ce qui pourra m'aider à la pole en fait. Et meilleure décision de ma vie en vrai. Et du coup, je me suis trouvé un petit contrat 26 heures en tant que secrétaire médical. Donc, secrétaire de direction. Et non, moins bien payé. Et du coup, c'est cool. Enfin, le taf en soi, c'est nul. Mais du coup, ça va. Enfin, ça me permet vraiment de dégager du temps en fait à côté. Donc, du coup, ça me fait du bien parce qu'à côté, j'ai pu doubler voire tripler les cours de pôle, la salle de sport pareil, et j'ai commencé la piscine. Et aussi, figurez-vous les petits culs que la semaine prochaine je commence. Les gros culs aussi, vous êtes là. Oui, aussi. On pense à vous. Tous les culs sont inclus. On a inclusif ici, on pense au gros cul, moyen cul et petit cul. Petit cul. Figurez-vous tous les petits culs que je commence le ballet. Je me suis inscrit à la danse classique pour l'année. Ça, c'est génial. En fait, on m'a conseillé, du coup, j'ai une fille de ma famille qui, du coup, travaille dans un cabaret à Paris depuis longtemps. Oui, et que je devais rencontrer. Exactement. Oui. Et qui, elle, a travaillé d'ailleurs pendant 4 ans au casino de Deauville, ce qui est un rêve pour moi. Le casino de Deauville est magnifique. Et être meneuse de revue dans un casino, ça doit être tellement bien. Et du coup, elle m'a donné un conseil de, si tu veux vraiment te perfectionner et rentrer dans l'univers du cabaret plus tard, etc., il te faut tes bases de classique. Donc, aussitôt dit, aussitôt fait, je me suis inscrit au cours de classique. J'ai pu faire du coup de la danse moderne jazz quand j'étais jeune, donc ça va, j'ai un peu des bases. Et puis, ça va m'aider pour la pole, ça va m'aider pour plein de trucs. Voilà, la danse classique dans l'âme. Et j'ai installé un miroir chez moi et du coup Patricia est en train de se filmer dedans. Oui. Et donc voilà, donc au niveau du travail c'était un peu ça. Et au niveau de l'argent, qui dit avoir quitté l'administration française après 3 ans, ça veut dire aussi avoir un très bon solde de tout compte. Parce que du coup je n'avais pas du tout posé de vacances et du coup ils ont dû me payer toutes mes vacances. Ouais, ça c'est top. Donc j'ai eu quand même un bon petit chèque. Je suis parti avec 5-6 000 euros en poche. Donc autant vous dire que je me suis bien fait kiffer cet été. Et que là je commence à être sur la fin. Mais en vrai ça va parce que du coup j'ai investi intelligemment. Et si, en parlant du travail, les petits loups, j'ai lancé mon propre cabaret. Exactement. Oui, j'ai teasé tout à l'heure, mais j'ai rien dit, je te laisse. Mais oui, du coup, toi, tu as pu avoir la chaudière qui se lance à Paris, dans ta ville, dans la ville où tu vis maintenant. Ouais. Et bien moi, du coup, j'ai pu lancer avec ma chère collègue de pole dance, qui s'appelle Chris Mara, que nous accueillerons peut-être dans un podcast. Ah oui, parler, ouf. Ah oui, c'est quoi du Chris, strip. ouais. Ah ouais, de ouf. J'ai vu Chris. Elle est hyper timide au micro. Chris, elle sait tellement bien parler avec son corps et tellement peu avec ses mots. Mais en vrai, si on arrive à la voir, vous allez kiffer. Ouais, de ouf. Parce qu'elle a tellement de trucs à dire et elle a tellement une vie. Tu sais, son histoire m'intrigue. Il y a des personnes, je sais pas, pour les personnes qui écoutent, ils ont une aura, voilà. Du coup, en gros, ces personnes-là, quand tu vois quelqu'un et en gros, tu vois que cette personne a une histoire et t'as juste envie de... Tu sais que cette personne a une histoire et qui est intéressante, mais elle la partage à travers son corps, comme tu dis, et ça, pour moi, c'est génial. Mais du coup, Chris, si tu nous entends,
T'inquiète, je vais la débaucher. La débaucher? La recruter? Je sais plus comment on dit. Et donc, du coup, en fait. l'inviter. Merci. Et donc, du coup, donc c'est avec ma chère Chris Mara que nous avons lancé le Cabaret Déchu, qui est donc notre propre soirée cabaret pole dance. Yes. Et ce qui n'a jamais été fait à Lyon encore, donc une soirée que pole dance. Et avec à chaque fois une meneuse de revue drag queen. Donc à chaque fois il y aura une meneuse de revue différente. Et ce sera la seule personne qui ne performe pas. On s'est dit on veut garder quand même le drag dans notre univers parce que c'est un milieu qui nous a vu grandir. Chris et moi. Et par contre tout le reste c'est que de la pole dance. Donc, Ah, il n'y a pas de performance des meneuses. Si, il y a une performance dans la meneuse. Ah, une Mais c'est performance. tout. Mais du coup, ça reste, c'est la seule performance un peu dite classique, drag, lip sync, tu vois, ou quoi. Qui n'est pas pole dance en tout cas. Et tout le reste, c'est de la pole dance. On a des scènes ouvertes, on a des artistes de niveau avancé, intermédiaire, etc. Donc, du coup, on a fait une première édition du feu de Dieu, vraiment incroyable. Je suis trop content. On a eu tellement de bons retours. Et vraiment, et même les gens étaient là en mode, pour ce qu'on a vu, genre, on a payé presque pas assez cher. Alors qu'on a fait payer les places 12 balles. J'étais là, genre, c'est quand même déjà pas mal, tu vois. Monter les prix en vrai. Et ils étaient là, genre, mais non, mais en même temps, c'est tellement un truc de. Vous avez vos cours de pôle, vous avez le matériel, vous avez tellement de préparation, etc., qu'on est prêt à payer plus, quoi. Et en plus, il y a un cadre très cabaret, très intime. Donc, voilà. Donc, du coup, stay tuned. Il y aura d'autres éditions. La première, c'était au Boudoir. On verra pour les prochaines dans d'autres lieux. Et il y en aura d'autres au Boudoir en 2025 aussi. Voilà, c'est mon petit bébé. Et yes, puis, c'est toujours bien en fait, ça fait trop. Mais grave, de Ouais. concrétiser, de voir se concrétiser, en fait, c'est te dire, c'est ça que je veux faire. Genre, c'est ça que j'aime faire et tout. Je sais pas si toi, t'as eu ça aussi avec les chaudières, les premières chaudières. T'as eu ce déclic là? Moi, genre, à chaque fois que j'ai la chaudière, j'ai des gens qui disent, genre, on sait pas comment tu gères ton stress ou la façon comment tu fais, mais genre, en gros, moi, Jacques Chaudière, pour moi, c'est une nouvelle fois. C'est comme si c'est la première fois. Là, la semaine dernière, que je dis que c'était le 5 septembre. 2024. Oui, 24, parce que genre, ça fait 3 ans que ça existe. Donc, en gros, oui. Mais c'est toujours ce plaisir que c'est la première fois, c'est ton bébé, c'est pas que tu stresses, c'est pas le stress, c'est quand tu prépares quelque chose et tu le montres aux gens, bah, ça a toujours en fait, son petit charme et son petit trac, son De petit ouf. machin. C'est tellement ta fierté, genre. Ouais. Et moi, genre là, ce que je fais, c'est que bah, en fait, c'est le même événement, mais dans plusieurs villes. Et du coup, je dois m'adapter, pas à la ville, mais genre, je m'intéresse un peu à la ville. Je viens pas juste faire mon événement et je me casse. Genre, quand je l'ai fait à Marseille, ben, c'était une petite sauce marseillaise, quoi. Quand je l'ai fait à Valence, ben, je me suis intéressé un petit peu à Valence. Dijon, pareil. Et Lyon, bah écoute, c'est ma ville, donc en gros, je connais un peu très bien. Et là, c'est à Paris, c'était différent. Du coup, d'où le fait, bah, moi, je me suis installé en décembre 2023 à Paris. Et j'ai fait mon premier drag show là-bas, sachant que j'ai performé à plusieurs reprises. Genre, je pense depuis le 1er janvier, genre, j'étais déjà sur scène à Paris en train de performer. Mais mon premier drag show, ça s'est fait en décembre. Pourquoi? J'avais besoin de vivre dans la ville, connaître les gens, connaître ce qui va pas, ce que les gens aiment, ce que les gens n'aiment pas. Et c'est totalement différent que Lyon, hein. Genre vraiment. En termes de performance, en termes de la façon comment c'est fait, ce que les gens attendent de toi. C'est con de dire, mais c'est très mainstream Paris. Genre, en gros, il y a tellement de monde, il y a tellement de choses, mais tu peux avoir des trucs spécialisés en quelque chose. Et c'est ça qui est cool. Et oui. Mais ça reste très mainstream. Il y a un truc que j'aime bien, et après moi je suis une personne étrangère, donc ça me fait plaisir. Quand j'étais à Lyon, c'est pas que je me suis imposé d'apprendre des chansons françaises. Finalement, je kiffe, j'adore faire certains morceaux français. Mais à Paris, il n'y a pas ça. Tu peux pas faire des trucs en anglais et les gens vont comprendre. Et ça, c'est le petit plus. Ouais. Ça, Ouais, j'avoue, genre, ouais. tu peux pas performer Rowan Shannon Chapelle là. Chapelle Rouen. La Chapelle chapelle, Rouen. la chapelle là, tu peux la performer et les gens ils connaissent la chanson, ils connaissent la vibe, ils connaissent tout. Ici, il faut vraiment un public spécifique qui vont capter où t'as la moitié qui est avec toi et l'autre moitié, ils disent bah, C'est vrai qu'il y ait des pièces rapportées. non et tout. J'avoue que bah, The Gays in Paris, c'est un autre level aussi de. Ouais, de the gays public, are quoi. gay, ouais. Mm.
Mais Oui, oui, je oui. le sais parce que je m'y attends. Il va falloir que je monte à Paris de toute façon, un de ces quatre. Hein. Ah mais j'ai trop hâte que tu viennes, ça serait top. Ça serait le feu. Genre, je pense qu'on va commencer à faire le podcast tous les jours. Grave. Alors, et avoir des gens qu'on payera pour monter. Clairement. Oui. Oui. Oh oui. Oui. Et oui. Bah, parlant de projet, oui. Donc, normalement, moi, j'ai pas que la chaudière. Je suis dans d'autres projets qui arrivent bientôt. Et je serai dans d'autres projets. Là où j'organise pas, je serai juste invité pour animer. Et ça me fait trop plaisir. Je fais la promo d'un événement où on l'a fait à la fin. Non, vas-y maintenant. Bah, c'est un nouveau donjon qui s'ouvre à Saint-Chamond. Oui, c'est Parce que je suis une queen nationale de la Loire. de la Loire. Sèchement. Saint-Chemin, ouais, putain. Ça me fait trop rire parce que genre en gros c'est toi et ta maman qui manque. Ma maman fait très bien l'accent de Saint-Chamond parce qu'elle elle est née à Saint-Étienne et c'est la région quoi. C'est la Loire. Et en gros je me souviens on était posés, on s'est vu avec Myriam, toi. Malaise Vagal, Malaise. celle qui nous a fait notre cher générique. Malaise Vagal, bisous. On le passe. Maintenant. Et du coup, on parle et je dis ouais, j'ai une date en octobre pour un donjon qui s'ouvre et tout, et vers Saint-Étienne. Du coup, genre, vous étiez en mode C'est un donjon SM, hein, pas un donjon et dragon. oui, non, oui, Précise. donjon SM, ouais. Du coup, en gros, c'est un lieu de 300 mètres carrés qui accueille des performances, des formations. Et je pense qu'il y a un coin BDSM pour les personnes qui kiffent le plaisir douloureux. Tu parles vraiment comme si tu faisais un sponsoring. Et le placement de produit. Oui, exactement. Et qui s'appelle. Oh, j'ai plus le nom. Stormhall. Waouh, merci. Mais c'est même pas mes geeks, je les sais mieux que toi, genre. Saint-Chemin. Sèchement. Ah là là, Saint-Chemin. Et oui, Ouais, d'ailleurs, en gros, après Saint-Chemin, on va se retrouver à deux pour un projet que je tiens à cœur. C'est mon autre bébé. C'est le Oui Baguette Drag Show. yes. Et qui sera à Lyon. Parce qu'il va monter à Paris, mais quand ça sera le moment. Oui, le Oui Baguette, Ouais. mais... Du coup, notez bien, il y aura une date le 24 octobre à l'Accessoire. C'est à Lyon, c'est au niveau du Lyon 1. C'est Ouais, 1. c'est dans les pentes, ouais. Ouais, c'est dans les pentes. C'est l'Accessoire, c'est un cabaret-théâtre. Trop chouette, la salle, elle est cool. Et bien sûr, on aura le placenta avec nous. Et oui. Il y aura la Gautée et bien sûr ma fille drague, la Guillotière. La Gautée, la Go ici. La Guissi, ouais. Ok. Je n'ai jamais prononcé son nom correctement. Elle Je le sais. sait, elle sera jamais contente si je prononce son nom correctement. Donc elle préfère que je le tranche. Voilà. Mais sinon, suivez-moi sur les réseaux, vous allez voir, il y a plein de dates là où je serai invité plutôt à Paris. Et ça, c'est cool. Oui. Attends, il y en a qu'une. Non, je suis booké pour pas mal de dates à Paris en octobre. Donc je fais les 1 an d'un événement. Je fais la 7e édition d'un événement qui est connu à Paris. Je fais... il y a une chaudière le 4 octobre. Les détails, mais j'en notais le 4. Le 4 octobre. Le 4 octobre 2024. Parce on oublie que c'est dans 4 ans, quand on écoutera ce podcast, on sera en mode, mais c'était quelle année? Du coup, le 4 octobre 2024, il y aura la chaudière avec Luna Light, Miros toi les mains, Stella Clover et moi, Patricia Shotpiece. Le 5, il y a un événement, je peux pas le dire parce que bon, il n'est pas encore posté. Le 15, ça serait My Opinion de Stella Clover, ça serait les 1 an. Le 18, en tout cas un événement avec toi. Oui. C'est la Qui soirée n'a pas encore de nom. qui n'a pas encore de nom, mais qui va sortir dans la semaine. Mm. Qui s'appellera, en gros, ça serait un événement qui va se passer sur un truc qu'on va préférer faire un truc ensemble en fait. Mais oui. Et attendez, je suis trop hypé parce que en vrai, ça va être juste le sang de la veine, cet événement, parce que il y aura Patricia, donc ma chère copilote, il y aura Malaise Vagal, ma cousine de sang,
le bijou, ma fille de drague et moi. Donc en fait, ça fait déjà 4 personnes de genre, on peut faire un truc très cool ensemble, ça peut être très Plus une personne qui est Qu'on aimée adore. par la bien. nation. Le peuple. Le peuple l'aime. Hein. C'est une Babouchka queen. babouche. Babouchka babouche, Présidente. drag queen, mannequin et femme politique Très femme politique. qui nous écoute, qui adore les podcasts, de qu'on t'aime aussi. Mm. Et donc ça serait le 18 octobre. On t'aime surtout, en plus, vraiment, Babouchka, encore merci pour nous avoir laissé ta fucking place à la finale de Drag Race, où, même dans mon ancien taf, il y a des gens qui sont allés voir mes collègues en mode le mec qui était tout le temps avec toi, il était pas dans Drag Race à la finale. Genre, et les gens étaient là, genre, oui, what? Genre, Mais c'est vrai, on était dans la finale Drag mais Race. oui, et on nous a J'ai grave oublié. reconnus à la télé, mais J'ai vraiment. oublié, ouais, moi j'ai complètement oublié au fait qu'on était sur Drag Race. Je sais même pas si on l'avait raconté dans le podcast, en fait. Si, on l'a dit. Si, on l'a dit. Non, on l'a dit dans les reviews. Ah, putain. Oui, cet été, on a fait une mission hein, C'est vrai. qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a fait les reviews. Waouh, et c'est Que passé tu as réussi à faire parce que c'est toi qui as monté tous les épisodes de la review. Et bon Dieu que c'était sport. C'était sport, Je crois que c'était le fatigant, dernier- mais bon. Le dernier, je l'ai jamais regardé, je crois. Non, mais toutes les personnes qui regardaient, qui commentaient, qui envoyaient des messages, genre, donc en gros, on vous fait des coucous. Malheureusement, On vous remercie d'ailleurs, Léona Winter a payé nos factures. malheureusement, on n'est pas dans la mesure de filmer, les podcasts, mais on aimerait. Moi, ça serait vraiment cool. Mais j'avoue que. C'est un taf monstrueux. En vrai. J'avoue qu'en gros, moi, perso, moi, les podcasts, je les écoute. J'écoute beaucoup de podcasts. Je consomme beaucoup de podcasts. Maintenant, ma consommation de musique, elle est passée en podcast. Et je vois un changement en moi. Mm. Parce que ça m'aide à faire plein de choses. Et en gros, regarder un épisode de podcast, c'est quand t'as le temps. Ben oui, Et c'est ça. Et le podcast, ça s'écoute. C'est que des gens bien particuliers qui. Enfin, l'époque où j'écoutais des podcasts, où je regardais des podcasts, pardon, c'était l'émission avec Sophie-Marie Larouille et Navi. J'étais au lycée. Au lycée, Ouais. je venais d'arriver à Lyon. Où t'avais vraiment le temps de regarder 2 heures un truc, une à 2 fois par semaine. C'est quand même long. Aujourd'hui, t'as pas le temps. Enfin, Ouais. Moi, les seuls podcasts que je regarde, c'est que ouais, t'as besoin de voir ce qu'ils disent. Mm. Genre là, on a fait les reviews de Drag Race, on n'allait pas parler. oui, t'avais besoin, c'était visuel quoi. C'était Là, nous, les visuel. podcasts qu'on fait, c'est pas Ouais, forcément ouais, visuel. de ouf. Mm. Mais du coup, on a parlé en fait de travail, projet, argent, machin et tout. On va continuer la continuité en fait des choses en fait dont on parle dans l'horoscope. Hein. Du coup, si on était genre sur amour, argent, travail, et là on parlera de santé. Bon, bah, j'ai une chlamydia, voilà. Comme vous le savez. Non, écoute, santé, tout est bien allé pour Ça peut moi, être santé, cet c'est été. pas que santé physique, hein, ça peut être santé mentale. Hein. Non, justement, ouais, je suis en train de me demander, santé mentale, en vrai, c'est cool. Genre, non, ouais, là, je suis dans une très bonne période. Et toi? Et là, elle pleure. Moodboard pleure. C'est pour ça que c'est pas visuel en fait. Ouais. Mm. Mhm. Non, je rigole. Moi, ma santé, bah, ça va. Mais j'ai une rhume, mais genre, moi, je suis pas une personne qui a un rhume et qui reste au lit. Alors, moi, alors, T'es rarement malade, en vrai. quand même. pour l'anecdote, je suis malade. Alors, je dois être au lit. C'est juste que la semaine dernière, j'ai performé, j'ai mixé dans 2 lieux. J'ai fait 3 événements en 4 jours, là où j'ai eu vraiment une seule nuit de sommeil. Mm. Une nuit. Vraiment, Vraiment. t'as 300 thèmes. Et j'ai fait quelque chose de nouveau, mais c'est un challenge pour moi, parce que il y a la vie drag et il y a la vie drag DJ. Et en DJ, bah, j'avoue que j'ai pas la même confiance que moi que je suis juste en drag. Du coup, il y a mon personnage Jenny from the Blade. Et en gros, c'est une facette qui me permet en fait de cacher en gros que je suis stressé et tout. Mais en soi, réellement, je suis pas très confiante quand je mixe. Mais les dernières fois quand j'ai mixé, ça c'est très récent là, ça fait 1 an, mais c'est très récent, 1 an et plus, c'est très récent là, ça fait 2 mois ou même 3 que j'ai littéralement lâché prise de. Non, même plus. C'est depuis le marché drag. C'était en. Non, en plus,
C'est depuis... Je suis désolé les spectateurs là, c'est très long. J'ai essayé de compter, je crois que ça fait 7 fois que tu dis. Non, plus. Non, en fait, plus. Non, en fait, plus. Non, mais je vois les moments là où j'ai mixé et j'avais pas ce stress. Genre la Ouais. dernière fois, bah on était Donc t'as ensemble. eu un déclic. Bah on était ensemble. On mixait ensemble. Enfin, on a performé ensemble, mais j'ai Ok, mixé après. ok. C'était à Valence pour la Pride. Ah oui, ok. Ouais, donc c'était en mai. Là où j'ai eu ce déclic là de girl, tu as ce qu'il faut pour que tu mixes sur ce truc imposteur que t'as de. T'es pas légitime pour mixer, tu fais juste du drag, t'es juste une drag queen qui est derrière les platines. Du coup, en gros, tu joues derrière le fait que tu caches que tu sais pas mixer derrière le drag. Ouais. Et en gros, ça me. Comme beaucoup. On dira rien de plus, mais il y a beaucoup de drag queens qui savent pas mixer et qui. Voilà. Et moi, j'adore la musique et j'adore jouer. Et du coup, je passe beaucoup de temps à trouver. J'ai mis mes goûts musicaux qui étaient toujours incompris par des personnes. Et moi, j'en ai rien à foutre en fait que les personnes ne comprennent pas en fait ce que j'aime. C'est mes propres trucs et tout. Mais il a fallu la technique à apprendre et aussi la fluidité pour que tout le monde peut apprendre, Oui. que tout le monde peut aimer en fait ce que je fais. Et ça c'était le travail que j'ai beaucoup et genre que je travaille encore. Hein, genre c'est pas que je dis oh maintenant genre, c'est bon je sais mixer. Non je suis plus à l'aise avec les platines. J'ai plus peur de appuyer sur un bouton et c'est pas grave. Ta musique elle coupe, tu sais gérer et le drag ça me permet en fait d'avoir cette facette là. Alors là aujourd'hui maintenant je sais mixer, je peux te dire et je sais j'ai eu ce déclic là et depuis. Et là, quand j'étais à Marseille, je me suis régalé. Vraiment. En plus, on m'a mis dans le pic. Quand j'étais, en gros, l'invité de la soirée de Congo, Ouais. ça m'a fait plaisir, mais ça m'a mis beaucoup de pression que, en gros, De ta c'est tête de t'affiche. t'es le pic de la soirée, en fait. Donc, c'est toi c'est toi qui lance, Oui, en t'es pas le gros, warm-up, il y a des gens qui warm-up, il y a des gens qui terminent, mais toi qui... Ouais. Et en gros, ça m'a mis un gros coup de... Bah, plus de motivation au lieu de stress. Et du coup, j'étais genre en mode excellente. Je me suis trop grave kiffé et le public l'a vécu et j'étais à l'aise. Alors, j'étais même en train de danser à un moment donné. Genre, en gros, je savais que j'allais jouer, donc j'étais en train de danser. Et en gros, ça, c'était cool en termes de confiance en soi. Après, ma santé, en ce moment, elle est ok. Mais ma santé mentale, ouais, il y a eu beaucoup de down dernièrement. Ouais. Ouais. Il y a eu des dents de scie quand même. Ouais, beaucoup de down en ce moment du fait que bah il y a plein de choses qui arrivent. On parlait tout à l'heure en fait bah, qui dit argent, dit machin, il y a tout il y a une espèce de balance qui gère tout. Ça va, j'arrive à gérer parce que des fois t'es dans le down, mais en vrai il y a juste un truc que je vis dernièrement qui me fait trop rire, c'est que euh, à force de nier quelque chose, bah finalement c'est la seule chose c'est qui t'arrive en fait. Mm. Du coup en gros, je pensais que genre en gros, j'ai passé à autre chose par rapport à ma dernière relation amoureuse et finalement je l'ai mis de côté, genre plus genre on parle pas, je parlais plus enfin quand je me suis séparé, j'étais vraiment la plus grosse pleurnicheuse en gros, j'étais en train de je racontais tout. Et à un moment donné, j'ai stoppé, j'ai passé à autre chose, j'ai focus sur mon travail plutôt et tout. Et en fait, donc c'était bien. Donc j'ai passé à autre chose. Et du coup, ce qui s'est passé, bah, dernièrement, je me suis dit, ah, un petit détail. Et je me suis retrouvé en fait à repenser en fait à ça. Pas au vouloir revenir, mais est-ce que j'ai passé à autre chose? Oui. Et en ce moment, je pense beaucoup. Tu te questionnes et ça ressort. Plus découvrir que ton ex est en couple là, du coup ça te fait grave en gros un effet comme Carrie dans Sex and the City quand elle découvre que elle est avec quelqu'un mais elle croise son ex et ça lui fait quelque chose. Et bah, j'ai mon ex qui est souvent à Paris, du coup ça me saoule, il sort dans le même lieu et du coup j'ai pas envie là ça fait 10 mois, je l'ai jamais croisé. On est à Paris, on sort quand même. Et moi, je sors. Hein. Genre, je suis sorti beaucoup cet été. Genre, j'ai découvert les lieux, je suis sorti. En plus, c'était les JO. C'était le sujet tabou, mais bon, j'ai dit le mot. Voilà. Du coup, voilà, ma santé, elle est
Elle est solide, mais fragile, sensible dans un coin. Ok. Je sais pas si ça se dit en fait. Non, si c'est ça, mais oui, c'est que c'est bancal. Non, elle est solide. Mais fragile, tu viens de dire. Oui. Solide mais fragile. Non, ma santé mentale, elle est solide parce que, genre, en gros, je me mets de la barrière et je me laisse pas, en fait, aller très loin dans certains trucs. Mais il y a certains sujets, ouais, c'est fragile et du coup, je sais pas comment je les gérer. Sachant que cet été, moi, je l'ai identifié. J'attends juste d'aller voir mon médecin pour lui dire donne-moi ce putain de papier pour aller chez un autre médecin pour qu'on puisse faire le nécessaire. C'est que, genre, maintenant, c'est bon, j'ai un TDAH. Mm. Ça, je l'ai identifié, je sais, et je fais toute une sorte de gérer ça, gérer mon TDAH d'une façon avant d'aller voir un médecin pour prendre des médocs et tout, parce que genre, oui, ça me pèse en fait. Des fois, ça me prend tellement d'énergie. Ouais, ça va te. Mets-toi cet objectif-là avant la fin de l'année, quoi. Oui, oui. De te faire diagnostiquer, comme ça, bon, tu pourras avoir un traitement et ça va Ouais, j'ai changer la vie, besoin. quoi. Parce Ouais. que genre, je me retrouve souvent à faire un truc, après je suis en train de Mhm. faire un autre truc, je suis en train de... Des fois, genre, je suis en train de faire une perruque. Et bah, 2 heures après, je suis en mode, et si je commence l'autre? Ah oui, je vois bien. Et là, tu commences la terminer ce qu'on a deuxième. commencé. Et là, t'as la deuxième que t'as plus envie de la finir. Et t'es un putain, mais pourquoi j'ai commencé ça? Mhm. En prenant sur moi et en faisant. Là, comme genre, je l'ai identifié, bah, la perruque là que tu viens de faire, bah, je l'ai faite et je me suis pas laissé en gros. Oui. Parce qu'il y avait un moment, j'étais en train de la finir et je suis en mode, oh, flemme, j'ai pas envie de la finir. Et je me dis, Ouais, faut Tu se vas la forcer et tout, finir. ouais. De ouf. Ok. Du coup, voilà quoi. Moi, j'ai des petites questions du coup pour clôturer sur cet épisode de l'été, de notre fin d'été et de notre rentrée. Oui. Ton son préféré de l'album de Charlie XX, le Brat Summer. Bon, ça va être T'en facile. choisis qu'un. Ça va être facile. Laisse-moi aller voir Qu'un juste seul. l'album. Va regarder Mais l'album. en vrai, si vous écoutez et vous étiez samedi dernier à la Lambobinos à Marseille, vous allez que découvrir. Vous saurez que je suis une brat girl, Summer. Et bien sûr, j'ai commencé mon set avec un morceau de... Devine lequel. C'est ton préféré? Ah bah oui, c'est mon préféré. Parce que genre, j'aime bien, mais c'est mon préféré. 365? Non, Non, j'ai pas. c'est Classic Club. J'ai No. choisi le même aussi. Right now. Club Right Classics, ouais, Ouais, Club non, Classics, mais- c'est le meilleur de son Et album, j'ai un, je trouve. j'ai un Vraiment. espèce de remix excellent. Genre en gros tu commences avec ça, c'est un banger, les gens sont en mode ok. Mm, Vraiment. Et ça par exemple, ce genre de morceau, ça te donne une genre gros peps, les gens sont en mode... Il est incroyable. Ouais, parce qu'il y a eu du coup Brad Summer et il y a eu Chapel Roan qui est arrivé cet été. Oh là, Mal. Chapel Roan, c'était ma découverte d'ailleurs. Chapel Roan, hein, quelle chanson. Quelle est ta chanson préférée de Chapel Roan? Chapel Roan. Je pense que j'aime bien Family Man, mais c'est pas ma préférée. Waouh, tu l'as dit comment? Family Man. Phenomenon. What? A Family Man. J'aime bien Red Wine Supernova et... Choisis-en qu'une. Ah, il y a un souci. Quand j'écoute Chapelle Roan. Roan, en fait, j'écoute l'album et du coup, j'aime tous les morceaux. C'est comme l'album de Adele, le dernier. Tu me dis, cite-moi les titres, je connais pas, mais je connais l'album par cœur. Oui, c'est vrai. Mais Et- quand même. Après, il y a. Bah, je peux choisir deux. Vas-y. J'aime bien Pink Pony Club. Phenomenon. Non. Et Super Graphic Ultra Modern Girl. Ok. Ouais. Moi, c'est Naked in Manhattan. C'est tout. Que Naked in Manhattan, tout le temps. Ouais, je À connais jamais. pas. Bah, enfin, écoute-la. Ah, Oui. Ah, ça mais va. j'adore ça. Tu vois, genre, je connais. Tu vois, voilà. Tu vois, je connais. C'est quoi ton son, là, ton son de rentrée? Ta découverte de la rentrée ou ta redécouverte de la rentrée? Genre ton son totem. Je suis genre en chanson. Alors il y a plusieurs. Bon bien j'ai bien kiffé Lifetime de Katy Perry. Il a un rythme qui est trop cool. Je sais pas écouter.
Ouais, c'est grave. Il y a vraiment, c'est grave club. Moi, j'adore les morceaux club. Et du coup, quand t'écoutes pour préparer ton set, c'est cool. Et mon album, enfin, pas un album, mais genre, en gros, il y a un artiste ancien que je suis en train de redécouvrir. C'est Donna Summer. Dernièrement, je l'ai performé. Last Dance. Mais tu sais que Donna Summer, je suis à fond aussi, mais j'allais sortir un son de Donna Summer. Non. Si, c'est MacArthur Park. Et parce qu'elle est dans Beetlejuice 2. Et du coup, je l'ai redécouverte. Enfin, j'ai découvert le son dans Beetlejuice 2. Et j'étais genre, putain, mais Donna Summer, c'est que des bangers de ouf. Ah en oui, fait. de mais ouf. Vraiment. Hangover Love, il y a C'est plein fou. de morceaux. Last Dance, je l'ai performé et ça m'a fait trop de plaisir. Bah oui, c'est grave. En fait, je pense que quand tu vas mal, t'écoutes Donna Summer et ça va mieux. Vraiment. Genre, je me faisais la réflexion aujourd'hui. J'allais pas très bien, et puis j'ai écouté Donna Summer, et c'est genre, ça va un peu mieux quand même. Bon, je vais quand même citer quelqu'un qui fait des dragues. Je pense que le monde connaît. Si tu connais pas, il y a un problème. Et il y a quelqu'un. Tu t'appelles Ron? Non, tu sais quoi? Il y a un artiste que, genre, on pense jamais que tu peux l'écouter quand ça va pas. Et franchement, il a un morceau qui est incroyable. C'est quelqu'un qui fait des dragues. Il y a pas? C'est RuPaul. Oh! Non, mais il a un morceau. Et dans ses albums, il y a tout le temps le truc genre pop rapide. Et il y a des morceaux qui sont juste trop bien. Ok. Et là, dans son album American, il y a Call Me Mother Kitty Girl, Hey Kitty Girl et tout. Chris Charisma, Uniqueness, ça c'est des bangers. Ça, c'est... Non, il y a 2 morceaux. Il y a surtout un. Là où en gros tu sens qu'il chante vraiment. Là, il s'appelle un morceau qui s'appelle Get Away. En fait, il dit j'ai envie de m'enfuir. Ok. En fait, je veux de l'air. Mm. Et il y a plein de. Il y a Broke Me Down, il y a Hey Doll. Hey Doll, c'est vraiment. C'est ta mère qui te parle en mode t'inquiète, ça va bien se passer, fais Ok. ça, fais ça. Donc tu écoutes RuPaul premier degré. Mais j'écoute des morceaux qui sont Oui, intéressants. pas connu quoi, ouais. Ouais, bah aussi, j'écoute Call Me Mother. Genre, un jour, tu Bien sûr. tu vas me la voir performer in Paris. Hein. Not with me, girl. Appelez-moi maman. Maman. Appelez-moi maman. Et toi, c'est quoi ton film de l'été que t'as vu et ça t'a plu et t'as préféré? Et ben, je suis allé au cinéma la semaine dernière pour en avant-première voir Beetlejuice 2 et Beetlejuice. Je vous invite à revoir Beetlejuice 1 avant de voir le 2 parce que c'est que des références à ça. Et du coup, il a fait le 2 35 ans après, 34 ans après, je crois. Le film date de 88, le premier. Donc, ça m'a fait du bien. Et du coup, il y a Donna Summer dedans. Il y a de la musique de fou. Les acteurs, c'est les mêmes qu'à l'époque. Donc, tu les as vus vieillir aussi. Il y a Jenna Ortega qu'on adore aussi. Ouais. Donc, allez voir Beetlejuice 2. Il est vraiment très cool. Et ben, Beetlejuice, c'est le premier film de Tim Burton avec son univers qui a vraiment engendré son univers. Donc, ça fait grave du bien de voir tout ça. Et Monica Bellucci, nouvelle muse de Tim Burton. Et ça on adore. Elle a pas un rôle assez important encore, mais il y a moyen de faire des trucs de fou. Donc voilà. Et toi, tu es allé au cinéma récemment? Oui, en fait, j'étais en train de parler. Moi, j'étais sur mon téléphone en train de chercher qu'est-ce que j'ai vu. J'ai vu plein de choses dernièrement. J'ai eu le temps de voir. Et là, je me suis permis de me voir des choses. De prendre le temps et de dire tiens, je vais voir un truc et je m'en fous si le monde s'écroule. J'ai mon moment de voir un film. Du coup, j'ai fait une période de voir un film chaque soir. Et j'en ai vu plein. Au ciné, j'ai vu 2 films qui m'ont plu. C'était Vice Versa. On en a déjà Le parlé 2. dans le dernier épisode, ouais. C'est vrai? Oui. Je me souviens pas. J'écoute pas les podcasts après. Non, j'écoute pour vérifier en fait si c'est bien ou pas. S'il manque un truc. Et oui, Non, on a dit ça! Vice Versa 2, c'était bien. Et j'ai vu Sans bruit. Sans un bruit, le truc d'horreur, ouais. Le c'était deuxième, bien parce aussi. qu'il y a plusieurs Ouais. apparemment. Le premier jour. Et c'était bien? Oui, c'était bien, c'était pas mal. Ok. Genre, c'est l'actrice qui a un truc incroyable. Genre, elle a une aura incroyable. Avec un chat. Et c'était trop bien. C'est l'actrice noire aux grands Ouais. yeux, là. Celle qui a Très fait grands yeux. As, celle Oui, qui a je vois. fait. Mais dans son regard, elle a un truc de fou, elle. Enfin, vraiment, c'est...
Oscar pour le meilleur regard. Mais de ouf, vraiment, les meilleurs yeux du cinéma. J'ai vu plein de films dernièrement et en gros, comme on dit qu'on a aimé, mais on n'a pas aussi aimé. J'ai vu un film qui parle d'un Français qui a grandi en Algérie pendant la guerre. Et moi, ça m'a dérangé. Ça s'appelle Le Petit Blanc de Casbah. Elle est écrite sur Canard. Un canard. Canard Plus. Ce qui m'a dérangé, c'est qu'en gros, ils ont un peu romantisé le fait que, en fait, comme il n'y avait pas de guerre là-bas et c'était genre les gens qui devaient partir de l'Algérie, c'était chez eux et en fait, c'était trop dommage qu'ils partent de l'Algérie pendant la guerre, alors qu'ils devaient partir parce que c'était la fin de guerre. Et du coup, genre dans le film, c'est un peu trop romantisé. Ouais. Et t'es en mode, ça aurait pu être mieux que s'ils sont restés. Et t'es en mode, Mhm. girl, c'est gênant. Vraiment. Et du coup, c'était ça. C'était vraiment gênant comme film. Mais c'était beau aussi comme film. Parce que, genre, en gros, il y avait plein d'histoires, plein de trucs. C'était beau comme film, mais l'histoire est gênante. Ok. Parce que la finalité de l'histoire, elle est très gênante. Genre, en gros, quand tu connais pas l'histoire, tu trouves ça mignon. Et t'es en mode, mais c'est dommage. Parce qu'il te montre vraiment le bien. Il te montre que les gens qui. En fait, il montrait les résistants comme des. Comme le monde dans lequel on vit là, comme c'est des. Comme si c'est les ennemis. Alors, en fait, Ok. c'est leur terre. Et en gros, c'était la fin de guerre. Et du coup, ils dégageaient tout le monde. Ils disaient juste aux gens, ils ne tuaient personne, ils disaient juste dégagez d'ici. C'était réalisé par un Français. Je pense que Ouais. oui. C'est ça. Et il y a une série que j'ai vue moi, qui était pas mal, qui m'a bien travaillé le cerveau. Ça s'appelle Dark Matter. C'est sur Apple. C'est une série en fait qui parle de la surposition du fait qu'on peut trouver des personnes dans le monde parallèle qui sont comme nous, qui vivent la même chose. C'est comme si toi, par exemple Placenta, aujourd'hui, qui existe, mais dans 5 ans, dans plusieurs mondes parallèles, et c'est à l'infini. Toi, par exemple, tu as décidé de faire quelque chose, tu l'as fait, et du coup, toi, dans un autre univers, tu l'as pas fait, tu as choisi autrement. Oui, et je du vois. coup, c'est les mêmes personnes qui vivent dans le même monde, Mhm. et c'est une personne qui va avoir quelque chose qui va lui permettre, ou l'inverse, d'aller vers un autre monde parallèle, et ce qui va se passer, de est-ce qu'il va retourner ou pas. C'est très intéressant. Ça part très très loin. Ouais, Genre, le premier épisode, quand tu le vois, t'as ils vont parler de multi-univers et tout. C'est plus loin que ça. Mhm. Du coup, c'est ça. Sinon, je regarde en ce moment Sex and the City et c'est trop bien. Cause I'm what? Sickening. Et toi, tu regardes des séries ou pas? Pas du tout. T'es pas du série tout, en du fait. tout. Je suis Ouais. pas du tout série, j'avoue. Je suis pas série, j'ai arrêté tous les abonnements à tout. Et non, comme je suis jeu vidéo, je peux pas être tout. Donc du coup, je préfère les jeux vidéo aux séries. Mais je suis pas fermé un jour à l'idée de remettre aux séries, mais je sais pas. Je préfère aller au cinéma et jouer aux jeux vidéo et aller à la piscine que de regarder des séries tous les soirs. Mais choices. Voilà, c'est comme ça. De ouf. Voilà. Et ben, c'était le premier épisode de Wesh Girl, le podcast avec le Placenta et Patricia Chutepis. On était trop contente de vous retrouver pour cette saison 2 qui s'annonce riche de sujets. Là, on a fait juste un Et petit... d'inviter. Et d'invités aussi, parce que c'est ça le plus en fait de cette saison. On va avoir des personnes qui vont nous raconter leur parcours, mode de vie et qu'est-ce que le drag représente. Et on n'aura pas que des drag kings ou drag queens, on aura plein de personnes qui vont être là. De ouf. Ouais. De Complètement. ouf, De complètement. ouf, ouais. Yes, maman, la maladie. Ah là là, va faire ta chouette pisse en fait. Grave. Allez. Des gros bisous à tout le monde. Et bien sûr, n'oubliez pas que la meilleure façon de nous soutenir, c'est de partager à vos proches dans votre réseaux sociaux. Si l'épisode vous plaît ou pas, n'hésitez pas à le liker, le noter. Laissez des commentaires sur Apple. J'imagine que sur Spotify, on peut pas. Laissez des commentaires sur YouTube, sur toutes les plateformes dans lesquelles vous écoutez ce podcast. Du coup, en gros, c'était Patricia Chutepis. Et le placenta. Et on vous fait des gros bisous. À bientôt. Prenez soin de vous.
a wig, a bag, and a dream. Une perruque, un sac et un rêve.